Quand nous avons présenté les polyèdres remarquables, nous avons tracé au tableau un cube, un parallélépipède, en utilisant des règles que nous n'avons pas explicitées. Nous allons le faire maintenant. Comment représenter un polyèdre sur une feuille de papier ou sur un tableau en utilisant les règles d'une perspective cavalière? Alors, quelles sont ces règles de la perspective cavalière? D'abord, la première règle, les faces avant et arrière sont présentées en vraie grandeur. En ce qui concerne les arêtes, la première règle, les arêtes parallèles et de même longueur sont représentées par des segments parallèles et de même longueur. Les arêtes des faces avant et arrière sont représentées à leur vraie grandeur. Ça, on l'a déjà dit, puisque l'on a dit que les faces avant et arrière étaient présentées en vraie grandeur. Donc, les arêtes de ces faces sont bien entendu représentées à leur vraie grandeur. Les arêtes obliques, elles, sont représentées par des segments dont les longueurs sont inférieures à la longueur réelle de ces arêtes. Et enfin, les arêtes cachées sont représentées en pointillés. Pourquoi est-ce qu'il y a des arêtes cachées? Parce que nous représentons des solides qui sont opaques, ils ne sont pas en verre. Donc quand vous avez un solide qui est opaque, certaines arêtes et certains bouts de certaines faces ne sont pas visibles et donc pour cela, on les représente en pointillés. Voyons ces règles-là, illustrons ces règles-là sur un exemple. Nous avons représenté ici un cube ABCDEFGH dont l'arête mesure 20 cm. Première remarque, les faces avant et arrière sont présentées en vraie grandeur. Quelles sont les faces avant et arrière de ce cube? C'est le carré ABFE, c'est la face avant, et la face arrière est le carré DCGH. Donc ces carrés sont représentés en vraie grandeur, ça veut dire que ce sont des carrés de 20 cm de côté que l'on a représentés ici. Donc AB égale BF égale EF égale AE égale 20 cm. Et de la même manière, les quatre côtés du carré DCGH sont représentés par des segments dont la longueur est égale à 20 cm. Maintenant, en ce qui concerne les arêtes, on a vu que les arêtes parallèles et de même longueur sont présentées par des segments parallèles et de même longueur. Donc, les arêtes EH et FG, qui sont donc deux arêtes du cube, qui sont bien sûr de même longueur, 20 cm, et qui sont parallèles, vont être représentées par des segments EH et FG qui sont parallèles et de même longueur. Donc EH, le segment EH est parallèle au segment FG, et EH égale FG égale 20 cm. On peut dire la même chose de AD et de BC. Enfin, les arêtes obliques sont représentées par des segments dont les longueurs sont inférieures à celles de ces arêtes, c'est-à-dire que ici, comme EH et FG sont des arêtes obliques parce qu'on ne les a pas de face, ces arêtes-là vont être représentées par des segments dont la longueur va être inférieure à 20 cm. Donc EH, FG, AD et BC sont représentés ici par des segments dont la longueur est inférieure à 20 cm. Enfin, les arêtes cachées sont représentées en pointillés. Vous voyez qu'ici, si on a un cube opaque, l'arête AD, on ne la voit pas. Donc si on ne la voit pas, parce que supposez que c'est un morceau de sucre ici, vous ne voyez pas l'arête AD, on la représente en pointillés. De la même manière, l'arête DC et enfin l'arête DH.